team, j'espère que tout va comme vous voulez. Aujourd'hui, je viens vous donner mes astuces pour avoir une vaisselle éclatante sans aucune trace de calcaire et vous dévoiler également mes produits phares pour un nettoyage efficace de ma vaisselle et de ma cuisine. Le temps d'introduction et je vous invite à venir avec moi. Voilà la team, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, un peu différente de celle que je fais d'habitude. Donc comme vous voyez ici on est dans ma cuisine. On m'a demandé il n'y a pas très longtemps comment je faisais pour nettoyer la vaisselle quand j'en avais pas de lave-vaisselle, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début quand j'ai emménagé avec mon mari, nous avions pas du tout de lave-vaisselle, donc du coup on devait faire toute la vaisselle à la main. Donc ici comme vous voyez j'ai une casserole que j'ai utilisée pour cuire des côtelettes de porc. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive et je vous assure j'ai pas fait exprès de laisser la casserole brûler comme ça. Donc du coup là c'était vraiment le bon moment pour vous montrer comment je fais pour nettoyer la vaisselle quand c'est vraiment très difficile de nettoyer, et aussi l'occasion de vous montrer quels sont mes produits que j'utilise au quotidien pour pouvoir nettoyer la vaisselle, la cuisine. Juste après, j'ai réservé un gros panier en plastique que j'utilise normalement pour mettre la vaisselle quand je fais à manger et que j'ai du monde à la maison en été. Je mets la vaisselle là-dedans pour pouvoir amener jusqu'au jardin et ainsi quand on a fini de manger, de ramener dans ma cuisine. Donc je garde cette bassine-là pour ces moments-là. Sinon, je l'utilise aussi pour mettre du linge. Bien évidemment, je lave avant et après chaque utilisation. Donc ici vous voyez bien une casserole que j'ai utilisée pour cuire des haricots verts. Là aussi j'ai mis du beurre, donc c'est bien la graisse bien tenace. Juste à côté, nous avons des verres à eau. Ils sont pas très sales, mais vous allez voir comment je fais pour les nettoyer, pour garder un niveau quand même de propreté assez bien et de la brillance également. Et juste à côté, j'ai le moule à gâteau. Nous avons fait un gâteau au citron et on a beurré le moule. Et je pense qu'on a tous le même problème avec ce genre de moule. Comme ils sont en silicone, donc le gras reste bien imprégné dessus. À moins d'y avoir un lave-vaisselle pour pouvoir bien décrasser ce genre de moule, la seule solution que j'ai trouvée, c'est celle que je vais vous présenter tout de suite après. Puis nous avons les assiettes. Donc là vous voyez bien l'assiette orange, c'est celle de ma fille, une assiette en plastique. C'est aussi une catastrophe pour pouvoir y nettoyer parce qu'à chaque fois la graisse s'installe dessus et à moins d'y passer au lave-vaisselle, c'est impossible de faire partir le gras qui reste accroché. Et je vais vous montrer ma technique pour pouvoir nettoyer ce genre d'assiette. Je vous montre mes astuces et les produits que j'utilise pour nettoyer tout ça. Donc ici nous avons la casserole que j'ai utilisée pour faire cuire mes côtelettes de porc. Au préalable, j'ai fait chauffer de l'eau dans la bouilloire à température vraiment extrême, très chaude. J'ai versé dans la casserole. Ensuite, j'ai aspergé un tout petit peu de vinaigre et quelques gouttes d'Ajax. Ensuite, j'ai laissé poser vraiment quelques petites minutes parce que du fait que j'ai mis de l'eau chaude auparavant, ça a fait que ça a vraiment décollé toute la graisse, toutes les résidus de nourriture qui étaient collés à la casserole. Donc c'était beaucoup plus facile, plus simple pour pouvoir nettoyer. Par contre, si vous n'avez pas du tout le temps de faire ça tout de suite, c'est pas grave du tout. Quand même, vous pouvez mettre l'eau chaude, laisser reposer pendant toute la nuit et le lendemain vous venez avec une éponge ou avec une brosse comme celle-ci que j'ai dans la vidéo et vous frottez et ça sera très bien aussi. Et là tout de suite à droite au fond, nous avons mes 3 produits que j'utilise pour nettoyer la cuisine et la vaisselle également. Donc il y a le Ajax Je nettoie tout, donc c'est pour nettoyer les sols, la cuisine, la salle de bain, les vitres et la vaisselle. Franchement il est top, je l'adore ce produit, ils sont super bons, je pourrais presque même me doucher avec, je sais que j'exagère tellement je l'adore. Ensuite il y a le PEC Intégral 5, celui-là c'est pour nettoyer la vaisselle. Mais j'avoue que je préfère l'utiliser pour nettoyer par exemple des verres ou que les assiettes, mais à partir du moment qu'il y a vraiment du gras, je préfère venir avec le vinaigre
plus le Ajax. Et encore, si je vois que j'y arrive vraiment pas, c'est ce savon blanc en brique que vous voyez juste à côté de l'éponge. Il s'appelle Persavon. Ce savon, franchement, il est top. Aussi, je l'adore parce que vraiment, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces avec du gras, avec de la saleté tenace et vous arrivez à faire partir. Ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous mettez toute la vaisselle que vous avez besoin de nettoyer à l'intérieur de l'évier, vous bouchez l'évier et vous mettez toute la vaisselle à l'intérieur, ou sinon vous pouvez faire comme moi j'ai fait ici, prendre une bassine, mettre toutes les affaires dedans, ensuite vous chauffez de l'eau dans une bouilloire que vous allez tout simplement y verser à l'intérieur de cette bassine. La quantité exacte, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je préconise que toute la vaisselle soit immergée dans l'eau à l'intérieur de la bassine. Comme ça, là, ça va permettre de décoller la saleté, la graisse qu'il y a autour de votre vaisselle. Ensuite, on va passer au lavage, mais avant de vous montrer tout ça, j'aimerais vous donner juste quelques petites astuces que je trouve très utiles. Utilisez des éponges non abrasives qui ne rayent pas pour nettoyer votre vaisselle et votre plaque de cuisson par exemple. Maintenant que vous avez fini de remplir votre évier ou la bassine, vous allez tout simplement pulvériser toute la vaisselle avec du vinaigre. Et ensuite, vous allez y verser de l'Ajax liquide un peu partout sur votre vaisselle et vous attendez un petit moment, genre 15 minutes. Vous laissez reposer, tremper et ensuite on va venir nettoyer. Je vais vous montrer tout ça. Alors, si vous ne pouvez pas faire ça tout de suite, c'est pas grave. Vous pouvez attendre le lendemain pour le faire, il n'y aura aucun souci. Puis, je vous recommande vivement d'avoir 2 éponges, une pour les verres à eau, pour le vin, le champagne, etc. Je vais vous dire pourquoi et vous allez vite le comprendre. En lavant vos différents verres avec une seule et même éponge à chaque utilisation, vous allez éviter d'avoir des verres qui sentent la nourriture. Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand je cuisinais gras ou que je faisais un gâteau et que je devais faire la vaisselle, mes verres ils étaient tout gras, sans éclat et ils sentaient pas très bon. Dû au nettoyage de ma plaque de cuisson et des casseroles qui étaient vraiment très sales. C'était vraiment désagréable. Je n'aime pas du tout cette sensation de devoir me servir d'un verre pour boire de l'eau et que ça sent la nourriture et que voilà, ça rien d'y penser, ça me donne envie de vomir quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir cuisiner un gâteau et quand vous avez besoin de casser votre œuf, vous faites tomber le blanc d'œuf à côté et qu'on a le réflexe de prendre l'éponge et de nettoyer le blanc d'œuf qui est tombé à côté, de passer l'éponge sous l'eau, mais en fait ça ne change rien parce que ça reste quand même incrusté à l'intérieur de l'éponge. Du coup après vous allez laver votre verre et le verre il va avoir vraiment l'odeur d'œuf ou carrément le goût. Moi personnellement je déteste ça. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi dans les commentaires si c'est déjà le cas. Sinon par contre, si pour celles et ceux qui ne changent pas beaucoup l'éponge, parce que ça aussi je vous conseille de changer en tout cas une fois par mois ou voire même plus pour celles qui utilisent vraiment tout le temps. Nous ici à la maison nous avons la chance d'avoir le lave-vaisselle, donc on utilise beaucoup. Par contre pour les verres à champagne, verres à vin, je préfère laver à la main, donc c'est là où je vais utiliser mon éponge. Mais sinon vous pouvez tout simplement la passer dans votre lave-vaisselle. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, j'ai une technique aussi également pour la nettoyer. Dites-moi si ça vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment je fais tout ça. J'ai une autre astuce à partager avec vous. Ayez un ordre de lavage. Commencez d'abord par laver les choses les plus fragiles comme les verres, les assiettes, ensuite vos services et à la fin vos poêles, casseroles et les autres choses les plus encombrantes. Comme ça, vous ne risquez pas de casser votre vaisselle et ce sera plus simple. Je sais bien que ici j'ai commencé tout d'abord par mon moule à gâteau. Je pense que j'étais tellement surexcitée de vous montrer l'efficacité de mon produit que j'ai commencé tout d'abord par laver le moule. Mais chez vous, essayez de suivre cet ordre-là. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple.
Donc comme vous pouvez le voir ici, ce moule à gâteau il est en silicone. C'est horrible la quantité de graisse que ça peut accumuler à l'intérieur de ce moule. La seule technique que j'ai trouvée, c'est de laver avec ce savon qui s'appelle Persavon. Franchement, il est très efficace. Une fois qu'on a mis ça dans l'eau chaude avec un peu de ce savon qu'on a frotté avec l'éponge, c'est magique. Il y a toute la graisse qui part. Je suis vraiment très contente de ce produit. Je vous le recommande vivement, vous n'allez pas être déçus. Ce savon, vraiment, ça fait bientôt 5 ans que je l'utilise quotidiennement dans ma cuisine et je suis convaincue que vous allez l'adorer. Ensuite, je passe au lavage de la casserole. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai utilisé du beurre pour assaisonner mes haricots verts. Donc, elle était vraiment très sale. Et là, avec ce savon miraculeux, j'ai plus aucune trace de gras. Je vous recommande aussi souvent quand on cuisine du riz ou quelque chose que la casserole elle est restée longtemps au feu. Des fois on peut avoir des traces blanches un peu moches quoi. Moi je n'aime pas, j'aime bien avoir mes casseroles toujours bien brillantes. Donc ce que je fais c'est que je lave, j'enlève bien le gras de la casserole. Ensuite je pulvérise un peu de vinaigre. Je laisse reposer quelques instants et ensuite ni vu ni connu, elle est toute propre, toute brillante. Cette astuce sert aussi également si vous avez une bouilloire que vous utilisez souvent et qui vous laisse des dépôts de calcaire. Vous pouvez asperger un peu de vinaigre à l'intérieur, laisser. Ensuite, vous rincez comme d'habitude et ça sera tout bon. Vous risquez pas de faire une indigestion comme je vois souvent. Il y en a qui utilisent de l'anticalque et c'est vraiment très mauvais parce que si vous avalez ça, vous pouvez vous intoxiquer et c'est vraiment pas bon. Que le vinaigre, il n'y a vraiment pas de souci. Même si vous laissez un tout petit peu, mis à part le goût que ça peut générer, c'est inoffensif pour la santé, quoi. Et donc pour mes verres et les assiettes, j'utilise l'Ajax un petit peu sur l'éponge et le tour est joué. Pour l'assiette en plastique de ma fille Joyce, j'utilise ce super savon en brique que vous voyez en blanc. Ça dégraisse vraiment bien. Et pour finir le lavage, je continue avec l'Ajax, le reste de la vaisselle. Comme vous voyez, c'est très bien. Vous allez voir au moment où je vais sécher le résultat final. C'est vraiment top. C'est comme si ça sortait d'une machine à laver la vaisselle. Ici, vous voyez la fin. L'eau, elle est vraiment crade. Hein. Pour finir, maintenant je passe au séchage. Regardez les verres comme ils sont propres et brillants, comme s'ils étaient sortis du lave-vaisselle. Mes assiettes aussi sortent propres et bien brillantes. Ma casserole, elle est toute propre et brillante également. Vous avez vu ce couteau? C'est juste waouh quoi. Et tout ça grâce à l'Ajax et au vinaigre. Donc le vinaigre va vous apporter de la brillance et aider à sécher plus rapidement votre vaisselle. Et l'Ajax, ça dégraisse vraiment et ça donne ce résultat vraiment magnifique, magique. J'adore, je suis conquise et franchement, je vous le recommande vivement. Voilà la team, j'organise. Cette vidéo est désormais finie. Je vous remercie pour votre présence tous les mercredis et dimanches. Si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je n'en publie une. Et pour finir, j'aimerais connaître vos astuces pour nettoyer votre vaisselle. Je suis très curieuse de savoir. Si vous pouvez me laisser dans les commentaires toutes vos astuces, je me ferai un plaisir de les lire. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à dimanche, ici sur la chaîne J'organise. À bientôt.